Voilà de retour en plateau ici dans le cadre de rectificatif. On va avoir bien sûr un petit moment d'expérience donc avec notre consultant, le révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. Alors on va parler de tout nous vient de l'intérieur. Oui, absolument. Il faut qu'on encourage les jeunes à ne pas grandir avec de mauvaises émotions, de mauvais sentiments, parce que tout ce que nous devenons vient de ce que nous concevons, de ce qui est à l'intérieur de nous. Et dans ton intro, tu l'as dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que ce qui sort de la bouche dépend de ce que nous concevons dans notre cœur. Et la Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que ta prospérité dépendra de l'état de ton âme. Ton âme, c'est le centre de ta volonté, de tes décisions, ton libre arbitre. Tu es libre de choisir les émotions que tu veux distiller. Tu n'es pas obligé de te soumettre à une émotion parce qu'on se dit que cette émotion est naturelle. Voici le Seigneur Jésus, on dira comme ça, qui vient. Et ce que le Seigneur essaie de faire, c'est de mettre quelque chose en nous qui pourra nous permettre de pouvoir faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Mais, quelle que soit la belle chose, la bonne chose qu'on mettra à l'intérieur, si cette chose rencontre de mauvaises choses, elle sera salie. Donc, il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu, mais reçoivent dans des vases déjà sales, contenant peut-être l'orgueil, peut-être le complexe d'infériorité, peut-être le manque d'engagement et tout ça, tout ce qui peut nous empêcher quand même d'avancer. Souvent même le sentiment de rejet nous empêche même d'aller à la rencontre de personnes. Ça crée un voile. Absolument. Parce que ce que tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. Quelqu'un peut dire, on ne m'aime pas quand lui-même n'est pas capable d'aimer. Donc le Seigneur vient et il met, je dis son Saint-Esprit ou quelque chose comme ça en nous pour nous permettre de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Mais au fur et à mesure qu'il met, il faut qu'on accepte que le Seigneur nous remplisse jusqu'à l'abondance. Et qu'il continue de nous remplir parce que c'est en nous remplissant tous les jours qu'il va finir par purifier notre intérieur, qui va nous donner la meilleure version de nous-mêmes. Nous avons besoin de devenir la meilleure version de nous-mêmes pour pouvoir vivre sur une terre. Souvent, je dis aux gens, nous sommes dans un monde où il y a la psychologie et la sociologie. La psychologie est une affaire divine. Il faut qu'on vienne devant le Seigneur pour lui dire, voici les sentiments que nous développons, voici les émotions que nous nourrissons. Il nous faut être délivrés de ces choses-là pour que nous puissions savoir comment nous comporter, comment nous accepter nous-mêmes d'abord et comment nous comporter envers les autres. Parce que tant que tu donneras, tu sèmeras ce qui n'est pas bon, tu vas moissonner toujours ce qui n'est pas bon. Si tu donnes la haine, tu donnes l'orgueil, tu donnes l'insoumission, l'indiscipline, ne t'attends pas à ce qu'une prière puisse changer quelque chose. Tu vas moissonner ce que tu auras sémé parce que la vie est un principe. Quand tu sèmes, tu moissonnes. Et donc, de votre expérience, je ressors que si nous avons de mauvaises choses en nous et qu'on y ajoute de bonnes choses, ça sera toujours... ça sera tout sale. Sale. Oui, absolument. Un peu comme les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Absolument. Et donc, le négatif, on doit toujours jouer dessus. Forcément, parce que ça est à l'intérieur de nous. Ouais. C'est pourquoi le travail que le Seigneur fait en réalité, c'est sanctifier notre intérieur, notre âme, qui est le centre de notre volonté, nos décisions, notre libre arbitre, pour que nous puissions soumettre notre vie totalement au Seigneur à travers notre âme, pour qu'il ait la possibilité de continuer à nous remplir au point de faire ressortir de nous tout ce qui n'est pas moi. Si tout de suite on continue à remplir cette bouteille, vous allez voir que la saleté aura éclairci, voilà, au fur et à mesure. éclairci jusqu'à ce que, bon... Voilà. Et c'est le travail que nous devons laisser le Saint-Esprit faire dans notre vie. Parce que si nous pensons que nous sommes remplis, et que nous sommes remplis avec, je veux dire, la saleté, les mauvaises choses qui sont en nous, nous serons des gens remplis, mais des gens remplis pour de mauvaises choses. Merci, révérend pasteur Victor Kwasi, pour ce bon message. Ce beau message. Et donc, il faudrait que nous aussi, on fasse un effort de pouvoir enlever ces choses-là, mais pas la méditation de la parole, parce que c'est la parole qui sanctifie, c'est elle qui purifie. Donc, il faut justement qu'on soit au contact pour que Dieu aussi, de temps en temps, et tout le temps, qu'il fasse un travail. Mais comme on l'avait dit, ça sera donc étape par étape jusqu'à ce que cette eau-là elle soit suffisamment plus importante
que les mauvaises choses pour pouvoir dominer à la fin. C'est la conclusion. Merci infiniment, révérend Pasteur Victor Kwasi. Et nous allons parler de votre actualité et 2022, perspectives nouvelles. Qu'est-ce qu'on annonce? Oh, cette année, il y a beaucoup de choses que nous allons annoncer. Nous sommes en train de préparer. Nous sommes dans le mois de janvier, donc nous faisons la préparation. À partir de février, nous allons faire beaucoup plus de choses avec beaucoup plus de stratégies. Seulement, je veux continuer à inviter les gens à suivre cette émission qui bénit beaucoup de personnes. Je suis très heureux de savoir que des gens nous appellent pour nous dire « Voici ce que le Seigneur a fait pour nous à travers ce moment de prière et nous sommes bénis. Vous aussi, vous êtes bénis. » Cette émission, c'est Prier sans cesse qui passe du lundi au vendredi à partir de 5h30 du matin. C'est une émission qui nous permet de rester au pied du Seigneur parce que mieux vaut rester au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Et si tu ne pries pas, tu seras pris. Merci. Si tu ne pries pas, tu seras pris. Ça reste donc la signature de notre pasteur, notre consultant de chaque vendredi. On part pour donc le deuxième carrefour de ce magazine.